Rémi avait tout fait dans les règles. Il avait monté son site, rédigé une landing page claire, choisi son mot-clé avec soin. Il avait même mis 1000 € de budget dans une campagne Google Ads pour vendre son service B2B. Et puis un jour, bim, il reçoit une conversion. Le clic avait coûté 9,3 €, le lead 93 €. Il ouvre son CRM, un prénom, un email jetable et un message. Bonjour, je suis étudiant et je cherche un stage. Ce jour-là, Rémi a compris un truc. Google Ads ne te vend pas des clients, il te vend des opportunités. Et si tu ne sais pas exactement comment structurer ta campagne, ta landing page, ton suivi et ta stratégie d'enchère, tu vas cramer ton budget pour zéro résultat, donc pas de lead qualifié. Donc comme tu l'as compris dans cette vidéo, on va voir comment créer des campagnes lead gen en 2025 dans Google Ads qui sont efficaces et surtout qui ramènent des leads qualifiés. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y aura une dernière stratégie qui te permettra d'aller plus loin dans Google Ads et avoir un avantage sur pas mal de gens utilisant Google Ads. Mais qu'est-ce qu'une campagne lead gen dans Google Ads? Une campagne lead gen, c'est vraiment différent d'une campagne e-commerce. Lead gen, qui signifie génération de prospects en français, veut dire que vous allez chercher des potentiels clients futurs. Donc imaginons que vous faites des annonces pour avoir un locataire dans votre propriété. Vous allez faire une campagne dans Google Ads pour cibler des gens qui sont potentiellement enclins à vous louer votre appartement. Donc on les appelle des prospects car ils ne sont pas encore des clients mais ils sont proches de futurs clients. Donc comme vous avez pu le comprendre, le lead gen va s'appuyer sur surtout des formulaires à remplir et surtout le contact et la prise d'informations de l'individu ou du prospect qu'on veut, par des formulaires, des articles, des newsletters, etc., etc. Alors, il faut vraiment différencier lead gen et e-commerce. Donc, la différence est vraiment que lead gen, on n'a pas de vente immédiate. Et surtout, la durée du client est plus longue, souvent en lead gen, qu'en e-commerce. Donc, Google Ads est vraiment idéal pour une campagne de lead gen car les personnes sont enclins à chercher, donc ils sont en recherche active et donc ce sont des prospects beaucoup plus chauds, on va dire. Chaud, froid, c'est-à-dire que la personne a vraiment démontré un intérêt juste en tapant dans Google des mots-clés qui correspondent à la solution que votre entreprise peut leur offrir. Maintenant, l'avantage aussi de Google Ads est que vous pouvez vraiment être flexible sur votre message, mais aussi votre structure de Google Ads peut refléter vraiment votre funnel que vous avez sur votre site ainsi que sur votre email, mais aussi dans votre newsletter, etc., etc. Ça peut vraiment compléter ce chemin par lequel votre prospect va perdurer dans votre écosystème pour finir par devenir un client. Donc maintenant, parlons des bases dans Google Ads pour les campagnes lead gen. Premièrement, la chose la plus importante est de savoir quand votre lead est qualifié ou non. Donc pour ça, on ne veut pas beaucoup de conversions si ce n'est pas vraiment des conversions qualifiées. Je m'explique. Donc, comme dans le cas de Rémi, il y a un étudiant qui a converti, mais ce n'est pas vraiment l'audience qu'il cherche. Imaginons que Rémi a 10 conversions et c'est 10 étudiants. Ce serait de l'argent perdu parce que ce n'est pas vraiment des prospects qu'il recherche. Donc, la qualification des leads, donc prospects, va être important d'avoir cela en tête. Donc, pour vraiment sélectionner l'audience que vous voulez et avoir des bonnes conversions, ça va passer par une bonne structure de conversion dans le compte Google Ads. Donc avoir un formulaire débuté ou avoir également des audiences targetées en spécificité et également des bons keywords. Donc l'ajout de ces trois aspects fera que vous allez vraiment trouver une bonne audience et des bons prospects que vous recherchez en tant qu'entreprise. Maintenant, une autre astuce dans Google Ads pour les campagnes lead gen est vraiment de ne pas hésiter à passer en maximize click en stratégie d'enchère avant d'être en maximize conversion parce que oui, si vous lancez votre campagne from scratch, donc c'est-à-dire pour la première fois et que vous ne trouvez pas assez de conversion, ça va être intéressant de passer en maximize click pour faire entrer de la donnée pour l'algorithme de Google. Par la suite, vous pouvez facilement transitionner vers du maximize conversion pour continuer les performances de votre campagne. Mon troisième point est que le nerf de la guerre en lead generation est vraiment le post-click, c'est-à-dire après que les personnes ont cliqué sur votre annonce. Donc imaginons que votre annonce est bien faite, vous avez ciblé un bon keyword, etc., etc. Vous apparaissez en top page de Google
et la personne clique sur votre annonce, rentre sur votre site et ne comprend rien du tout, n'a pas de call to action, n'a pas de formulaire, prend 10 ans pour trouver une newsletter pour avoir plus d'informations, alors vous allez perdre énormément de leads et donc ça va vraiment affecter vos campagnes sur le long terme. Donc le but est d'avoir une landing page claire, précise et surtout persuasive pour inciter les gens à convertir. Maintenant, parlons des types de campagnes. Donc, comme on le sait, il y a plusieurs types de campagnes dans Google Ads, notamment les PMax, Search ou Display. Vraiment, le go-to en lead generation est vraiment le Search, car comme je l'ai dit précédemment, les gens sont vraiment activement en train de chercher, contrairement à du Display ou du PMax. Ils vont voir la bannière ou une vidéo et sont pas vraiment dans l'intention de convertir. Donc grâce au search, on voit vraiment une intention explicite du futur prospect et cela va l'amener plus facilement à convertir. Donc le display va vraiment être une interruption de l'activité qu'il fait, donc le futur prospect je parle. Ici ça va être intéressant de faire du retargeting, donc les gens qui ont vu une certaine image bannière, ça va être intéressant de les recibler pour avoir des prospects et des futurs clients vraiment qualifiés, pas comme dans l'exemple de Rémi, juste des étudiants. En ce qui concerne les performances max, donc Pmax, je vous déconseille de les utiliser en lead generation parce qu'on a peu de contrôle dessus. Et surtout, je vous rappelle que c'est vraiment deux stratégies d'enchère que vous pouvez utiliser avec les Pmax. Donc, c'est Target CPA et Target ROAS. Même malgré cela, vous ne pouvez pas aller en max click si vous n'avez pas assez de conversion. Et c'est vraiment une boîte noire, donc vous ne savez pas où vous apparaissez vraiment à moins que vous avez un outil avancé. Ok, ici on se retrouve il plateforme et on va voir des tips and tricks pour vraiment savoir comment structurer correctement ces campagnes Google Ads Lead Gen. Premièrement, ça va être au niveau des mots-clés. Je veux vraiment vous conseiller de ne pas utiliser des mots-clés qui sont directement liés à votre service en tant qu'entreprise. Donc par exemple, ici on a avocat, conseiller juridique, entreprise. Malheureusement, cet exemple-là n'est pas tant représentatif de ce que je vais expliquer, mais mon exemple qui peut mieux s'appliquer à cela, c'est imaginons que vous vendez un outil RH, donc qui révolutionne les RH, qui améliore les performances de gestion d'équipe, etc. Et donc, des mots-clés que vous pouvez mettre, au lieu de mettre logiciel RH, vous allez mettre « Je cherche à réduire mon turnover ». Comment faire? Vous voyez, c'est vraiment une question que les gens vont taper dans Google Ads et c'est vraiment plus intéressant parce que les leads seront beaucoup plus qualifiés dans ce type de termes de recherche. Donc toujours garder ça en tête quand vous faites la structure de vos keywords, quand vous voulez ajouter des nouveaux keywords. Pensez à réfléchir à des synonymes que les gens pourront taper dans la barre de recherche Google. Toujours en lien avec les mots-clés, essayez vraiment d'utiliser seulement des mots-clés exacts et des mots-clés en phrase. Je vous rappelle, les types de mots-clés sont ici. Donc, vous avez le choix entre requête large, expression exacte et mots-clés. Je vous conseille vraiment d'utiliser soit expression exacte ou mots-clés exacts parce que ça va être vraiment des gens qualifiés pour la plupart. Donc, vous allez apparaître sur des mots-clés comme avocat Paris ou Paris avocat ou juste avocat. Et c'est vraiment des requêtes intéressantes pour vous. Et vous n'allez pas, par exemple, tomber sur comment éplucher un avocat. Donc c'est vraiment une requête totalement différente et ça va être ça va être déclenché par des requêtes larges. Donc surtout pas utiliser des requêtes larges parce que ça peut faire monter votre prix. Je vous conseille de rester sur du phrase match ou de l'exact match, donc mot-clé exact ou expression exacte. Donc maintenant on se retrouve au niveau annonce. Une chose qui va être intéressante et importante, ça va être vraiment de bien sélectionner vos titres, je le répète souvent. Mais matchez vos titres avec vos keywords. Vous pouvez aller ici et voir les keywords que vous avez ici pour les matcher avec vos titres, description, name it. Un tips que je peux vous donner va être, par exemple, de pin certains de vos titres pour vraiment coller à la requête que les gens vont taper. Donc, vous pouvez cliquer ici, un pin, pour que ce titre apparaisse plus souvent que les autres. Et imaginons avocat en droit d'affaires, c'est vraiment ce que vous ciblez. Vous allez mettre ça de l'avant et un pin peut vraiment encourager votre futur prospect à comprendre que c'est vraiment le service clé que vous voulez lui desservir. Et mon dernier point dans la plateforme est vraiment un tips très intéressant pour les campagnes lead gen.
va être les formulaires pour prospects ici. Donc, vous avez juste à descendre, vous avez vos titres, description, puis avec tous vos extensions. Et ici, cette partie va être très intéressante pour les campagnes de lead generation. Donc, cette extension de formulaire pour prospects a deux avantages principaux. C'est que vous allez créer un formulaire et les gens ne vont pas quitter Google pour répondre à ce formulaire. Ça va vraiment réduire la friction entre l'impression de l'annonce, donc les gens qui ont vu l'annonce, et la conversion, les gens qui ont rempli le formulaire pour vous donner leur contact. Et donc c'est plus rapide, ça reste sur Google et vous avez forcément plus de conversion sans que les gens aillent sur votre site. Donc maintenant, comment mettre ça en place? C'est simple, vous allez juste cliquer sur plus formulaire et ici, vous avez juste à créer votre formulaire sur mesure. Donc, vous allez mettre le titre du formulaire, le nom de votre entreprise, la description. Vous allez choisir quel onglet que vous voulez. Donc, ici, on peut voir que ça m'apparaît le nom, mais je peux mettre juste prénom et nom. Donc, tu peux mettre facultatif, etc. Email, numéro de téléphone, pays, etc., etc. C'est vraiment très personnalisé. Même la langue, vous pouvez la choisir. Je vais mettre allemand, par exemple. Utiliser des URL, ajouter des images, très important, pour vraiment brander votre formulaire et que les gens se ressentent comme sur votre site, mais vraiment comprendre votre marque et votre position de marque. Et ici, ça va être vraiment le message que vous allez créer après que les personnes ont complété le formulaire. Donc, merci, nous vous recontacterons vite. Et ici, vous pouvez choisir le CTA, donc la phrase d'accroche, le CTA, le call to action que vous voulez mettre. Donc, si c'est obtenir un devis, participer. Donc, vraiment une extension à ne pas négliger en lead gen et vraiment intéressante de la mettre en place. Donc, dans cette partie, pour la conversion, on va voir vraiment la donnée. Donc, premièrement, ça va être intéressant de suivre les données dans GA4 et les comparer à Google Ads pour voir si vraiment la donnée remonte, si vos leads convertissent vraiment dans votre site, mais aussi dans Google Ads. Mon deuxième point va être l'intégration de soft conversion, donc des micro-conversions qui sont plus faciles à atteindre que des conversions en elles-mêmes. Je m'explique. Donc, une conversion va être, par exemple, un formulaire complété, mais une soft conversion de cela va être un formulaire débuté ou même une page vue. Donc, l'intégration de ces deux soft conversion va amener beaucoup plus de données à Google. Il va avoir beaucoup plus de points de contact pour vraiment vous ramener beaucoup plus de conversions au final et sortir plus vite de la learning phase, mais également performer beaucoup plus. Il va être également intéressant de comparer vos leads actuels, donc dans le monde réel, et les comparer à votre CRM pour voir vraiment s'ils sont qualifiés et voir si vous pouvez faire un ajustement dans la plateforme de Google pour remédier à cela. Et enfin, mon dernier point par rapport à cette partie va être la création d'audience pour nourrir l'algorithme de Google. Quand je parle d'audience, je parle vraiment de vos prospects, de vos leads ou de vos clients. L'intégration de ces clients dans Google Ads va augmenter votre performance au global car l'algorithme de Google va se baser sur ces signaux de clients pour vous ramener d'autres clients et va performer beaucoup mieux. Si vous voulez savoir comment les implanter, j'ai fait une vidéo dessus sur les audiences dans Google Ads. Allez la voir si ce n'est pas encore déjà fait. Maintenant, je vais vous parler de la technique avancée. Imaginons que vous avez tout bien fait. Vous avez vos leads qui remontent, et de bonnes conversions, des soft conversions, des conversions normales. Vous êtes en stratégie d'enchère de maximize conversion ou avec un target CPA. Maintenant, l'astuce qui va vraiment vous faire aller plus loin est d'attribuer une valeur de conversion à chacune de vos conversions. Imaginez que vous avez plusieurs conversions, donc imaginez que vous avez formulaire complété, formulaire débuté et page vue. Ce qui va être intéressant est d'attribuer une valeur à chacune de ces conversions. Imaginons que pour vous, un lead, ça va vous coûter $60. Donc, vous allez attribuer $60 à votre formulaire complété. Ensuite, vous allez baisser le prix pour un formulaire débuté, car vous en avez plus et c'est plus facile d'en avoir que les formulaires complétés. Donc, vous allez mettre par exemple $30 pour un formulaire débuté et une page vue, vous allez mettre $10. Pourquoi faire ça? Ça va vraiment prioriser la conversion qui a la plus grosse valeur. Donc, l'algorithme de Google va comprendre que les formulaires complétés est une conversion qui est importante pour vous et votre business et va optimiser selon cela, car vous avez une stratégie d'enchère pour maximize value. Google va chercher la plus grosse valeur de conversion
et non le plus de conversions possible. Maintenant, je vous conseille de le tester, voir comment ça performe, comparer à votre Maximize Conversion actuel et le garder si ça fonctionne. Normalement, vous ne devez pas avoir une chute de vos conversions, mais plutôt une priorisation de certaines de vos conversions avec la plus grande valeur. Donc dans cette vidéo, on a vu qu'est-ce qu'une campagne lead gen au final, quelles sont les choses importantes à mettre une plateforme donc dans Google Ads pour une campagne lead gen comparée à une autre campagne, par exemple e-commerce. Également, quel type de campagne prioriser pour les campagnes lead gen en 2025. Ensuite, on a vu comment structurer ces campagnes efficacement dans Google Ads, comment suivre ces data tout au long de son funnel. Et finalement, on a vu la technique avancée avec les conversion value. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.